Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tadam, les amis, et oui, la fameuse vignette, l'assurance les amis, ça fait longtemps que je vous en parle et vous m'avez posé beaucoup de questions sur cette assurance, comment je fais pour payer 1 € par mois, 12 € à l'année, hein, si on veut le véhicule. Bah, les amis, aujourd'hui, je vais partager mon expérience, un bon plan, et surtout vous parler de, pour moi, que je considère comme la meilleure assurance collection qui existe, hein, à mes yeux, hein. C'est une assurance de qualité. Hein, ce mot va être très important dans la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une assurance qui a beaucoup d'avantages. Surtout, elle est faite vraiment pour les voitures de collection. Si on fait des rallye raids, tout est compris dedans en fait. Quand on fait des rassos, etc. Il y a des options. Il y a les assurances basiques qui ne prennent pas en charge ça. Donc c'est ça qui est très important à connaître sur cette assurance-là. C'est une assurance enfin qui va vous faire beaucoup d'économies, beaucoup d'économies, vous allez voir. Surtout si vous avez plusieurs véhicules comme moi, vraiment, alors là, ça vaut le coup. 1 € par mois, c'est de la folie. Donc les amis, au programme, c'est très simple. Donc je vais présenter en fait l'historique, comment j'étais amené à arriver jusqu'à cette assurance-là. Deuxièmement, vous expliquer cette assurance, les conditions pour s'inscrire, etc. Et on va terminer sur l'histoire qui m'est arrivée avec cette assurance. Elle est juste incroyable. Allez, c'est reparti. Bon les amis, c'est reparti, on va commencer. Alors je ne vais pas vous teaser longtemps hein, dans la vidéo, je ne vais pas vous teaser. Pour moi, la meilleure assurance de collection que j'ai découvert, c'est AXA. AXA Assurance, c'est pour moi la meilleure. Alors, mais c'est très important que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer le cheminement qui m'a ramené jusqu'à cette assurance-là. Surtout l'histoire que je vais vous raconter à la fin de la vidéo. C'est juste incroyable ce qui m'est arrivé et je leur dois beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi, vous allez comprendre surtout le mot qualité. La qualité de l'assurance, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc les amis, ce que je vous propose, on va se poser chez moi tranquillement. Je vais prendre quelques dizaines de minutes et je vais vous expliquer. C'est mieux que de parler quatre ailes. Allez, on se retrouve à toutes. Bon, on va se mettre ici, c'est plus pratique, comme ça je vous ai ramené les dossiers, les cartes grises, les machins, etc. Donc c'est très important que je vous explique, que je vous raconte l'histoire du cheminement, c'est-à-dire mes premières assurances, jusqu'à ce que je suis tombé sur cette assurance-là, surtout l'histoire que je vais vous raconter. C'est pour ça que je vais miser sur un mot, c'est la qualité de l'assurance. La qualité, c'est quelque chose de très très important. Il faut vraiment que vous compreniez en fait tout ce que je vais vous raconter. Il reste à la fin pour vraiment comprendre pourquoi j'ai choisi cette assurance-là et qui va vous permettre de faire beaucoup d'économies, surtout si vous avez plusieurs véhicules, vous allez comprendre pourquoi. Donc le cheminement, c'est très simple. Alors moi, quand j'ai commencé à assurer, ma première assurance, j'étais chez Pacifica. Donc Pacifica, c'est chez le Crédit Agricole. Hein. Donc là, par exemple, un dossier, il faisait des dossiers, etc. Pourquoi chez Pacifica? Alors, je tiens juste à une chose très importante, c'est que moi, je ne suis sponsorisé par personne. Je raconte juste mon expérience personnelle, c'est tout. Et j'espère que ce que je vais partager va vraiment vous aider. Mais je suis sponsorisé par personne, voilà, il vaut mieux que je le dise. Donc, Pacifica, c'est une très bonne assurance, c'est une assurance de qualité. Elle est chez Crédit Agricole. Pourquoi? Donc, moi, j'ai pas vraiment cherché la difficulté. J'ai un compte chez Crédit Agricole depuis toujours. C'est mon premier compte bancaire d'ailleurs. Et quand j'ai acheté ma première voiture, j'ai assuré chez eux directement. Voilà. C'est très cher, Pacifica, mais c'est une assurance de qualité. Vraiment, je mise, j'insiste sur ce mot-là. C'est une assurance de qualité, c'est une assurance. J'ai échangé avec beaucoup de personnes qui travaillent dans l'assurance. Ils m'ont dit Pacifica, on n'a jamais eu de problème avec Pacifica. Pacifica, ils payent lorsqu'il y a des problèmes. Pacifica, ils sont là. Et je l'ai testé moi-même parce que quand j'ai eu affaire à Pacifica, à l'assistance en voyage, j'étais en Espagne d'ailleurs, premier voyage. C'est ennui, hein. On faisait des petites courses avec mon cousin, j'avais un Golf 3 et j'ai le cardan qui n'a pas aimé, hein, qui a dit non, moi je suis pas d'accord. Du coup, c'était 2 h du matin, j'ai appelé Pacifica et ils m'ont envoyé un dépanneur, ils étaient là, ils voulaient même me payer un hôtel, ils voulaient même, vu que j'étais en voyage,
rapatriement de la voiture. Ils voulaient vraiment aussi m'aider pour trouver les pièces, voire même les envoyer en Espagne, etc. Ils étaient là. Quand tu avais besoin d'une assurance, il faut qu'ils soient là. C'est ça qui est très important. Et ça, quand je vais continuer à raconter ça, vous allez comprendre. Ça m'est arrivé aussi même au Maroc, pareil, même principe, c'est-à-dire dépanneur, hôtel, billets de retour, etc. Ils sont là. Mais bon, moi, j'ai pas voulu tout ça parce que vous me connaissez, je répare toujours, j'essaie toujours de me dépanner. Mais Pacifica, c'est une très bonne assurance. Je vous le dis très clairement, j'ai jamais eu de soucis avec. Ensuite, quand la vie étudiante, je commence à avoir quelques voitures, je crois 3, je suis arrivé à 3 à l'époque, et Pacifica, c'était cher. C'est une assurance de qualité, mais c'est cher. Et du coup, je suis passé sur une assurance. Vous savez, à l'époque, il y avait des assurances qui disaient, ouais, venez chez nous si vous êtes malucé, si vous êtes machin, machin. Nous, on vous assure, même si vous êtes fiché, machin, sur le non-paiement, des trucs comme ça. Enfin, les assurances qui vous disent, venez. En fait, c'était une mauvaise expérience pour moi, puisque quand je suis pas chez eux, certes, bon, j'ai fait quelques économies, mais au détriment de la qualité. Voilà, parce que le jour où j'avais eu affaire à eux, bon, sans les citer, hein, c'est un truc qui est un peu loin, quand j'ai fait appel à eux, déjà, tu tombes sur un téléphone qui te dit appuie sur 1, appuie sur 2, tu passes une demi-heure pour chercher juste un conseiller. Le conseiller, je ne sais pas où il est, dans un pays, je ne sais pas où. Et lorsque je tombe sur lui, j'ai besoin de vous, voilà, dépanneur, etc. Oui, mais il faut passer par là. Non, on ne peut pas, parce que ça, c'est présent. Ah oui, c'est dans votre contrat. Il y a plein d'astérix sur votre contrat qui font que, en fait, c'est une assurance qui vous donne juste une carte verte. Voilà. Mais je vais le dire, hein, c'est vraiment des merdes comme assurance. Si vraiment j'ai un conseil, hein, certes, prenez, ça va coûter cher, mais lorsque vous aurez besoin de cette assurance, croyez-moi que vous allez regretter d'avoir fait, de ne pas les prendre. Les assurances de qualité, c'est très important. C'est vraiment important une assurance. C'est pas quelque chose qu'on doit négliger pour avoir juste carte verte. Parce que le jour où vous aurez un problème, vous aurez besoin d'eux, eh ben vous allez regretter. Bref. Donc je passe, donc je suis resté chez eux, même pas un mois quand j'ai eu le problème. J'étais non, je reviens chez Pacifica, hein. Ça y est, donc je reviens chez Pacifica. Le temps est passé. Je commençais à avoir plusieurs voitures. Vous connaissez, hein, donc. Et chaque année, je fais un point avec mon conseiller. Donc le conseiller, il m'appelait, etc. Chaque année, on fait un peu le point sur mes assurances, etc. Donc du coup, il m'a dit, commencé à regarder, il m'a dit, ah, vous avez des belles véhicules, etc. Il commence à dépasser les 30 ans, c'est des collections. J'ai dit, ben oui, parce que de toute façon, je les ai passés en collection. Ah, et là, il m'a dit, c'est très important que vous me disiez ça, parce que normalement, chez nous, Pacifica, on n'assure pas les voitures de collection. Ah bon? Donc, oui, parce qu'en fait, nous, on a un partenaire qui s'appelle Specifica, donc c'est un partenaire à eux, de Generali, je crois, qui, eux, s'occupent des collections. Je dis, moi, j'aimerais bien rester chez vous, ça fait des années. Il m'a dit, vous pouvez rester chez nous, par contre, on va vous supprimer des garanties. Par contre, vous allez payer la même chose, mais les garanties en moins, c'est-à-dire le bris de glace, etc., ça va être supprimé si c'est une collection. J'ai dit, malheureusement, ça sera la fin, puisque faites-moi un devis. Donc, ils m'ont fait un devis chez Specifica. C'est très cher, mais c'est une assurance aussi de qualité, mais c'est une assurance, je pense, que pour des véhicules qui coûtent des millions d'euros, hein, par exemple. Parce qu'il faut expertiser la voiture, il faut faire un dossier. C'est très compliqué et c'est trop cher. C'est quasiment le double de ce que je paye chez Pacifica. Donc, en fait, je me dis malheureusement, je suis obligé d'aller chercher ailleurs. Donc, je suis allé chercher ailleurs. J'ai regardé, j'ai tapé comme tout le monde, quelle est la meilleure assurance collection? Bon, il y a deux noms qui sortent, Marvel et AXA. C'est là où on va rentrer dans le but du sujet. AXA et Marvel. Donc, j'ai regardé Marvel. Marvel, j'ai regardé, c'est qui ce Marvel là? Marvel, c'est une filiale d'AXA. Donc, en fait, la maison mère, c'est AXA et Marvel, c'est juste une filiale. Et moi, comme j'aime pas passer
j'aime passer de A à Z et pas passer par B, C, machin. Donc, je suis rentré dans le site d'AXA. Je rentre dans le site d'AXA, qu'est-ce qui se passe? Je fais mon devis. Donc, premier devis, déjà, je divise le prix par deux, quasiment. Donc, première voiture, je crois, c'était 15 euros. Deuxième voiture, encore en baisse, parce qu'on peut faire plusieurs devis. Je suis passé à 12. Troisième voiture, 8 euros. Quatrième voiture, 1 euro par mois. 12 euros à l'année. Je dis, non, il y a un problème. Hein. Donc, je refais l'autre truc. La cinquième voiture, 12 euros. Sixième voiture, etc. 12 euros. À chaque fois, ça me sort 12 euros à l'année. J'ai dit, il y a un problème. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne croyais pas mes yeux, en fait. Parce que 12 euros l'année, c'est pas possible. Donc, bah, je dis, bah, écoute. Donc, je valide le devis. Le lendemain, je reçois un appel. Une dame très, très, très sympa. Une agence pas très loin d'ici, à quelques mètres. Elle m'appelle, elle m'a dit, monsieur Nadi, voilà, vous avez fait un devis sur vos véhicules. Est-ce que vous avez quelques minutes? Je dis, oui, oui. Elle m'a dit, bah, on a une agence juste à côté, si vous pouvez passer, ce serait mieux. Ben là, on revient sur c'est quelque chose qui nous a, qu'on connaît plus en fait aujourd'hui, c'est aller voir une vraie personne, parler, échanger avec elle, discuter, se poser, etc. Vous savez, moi, ce qui est une chose qui me manquait, enfin, qui me manque aujourd'hui, vous savez, quand on faisait la quadrille, on allait à la préfecture. Moi, c'est un moment que j'adorais ça. J'adorais aller à la préfecture, discuter, faire les papiers et avoir la carte grise en vrai. C'était un moment que j'adorais. Enfin, aujourd'hui, bah, tout c'est sur Internet, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Moi, c'est des choses qui me manquent, tu vois. Donc, en fait, bah, j'arrive chez la dame, très gentille. Donc, on a refait le devis. Et là, c'est pareil. Donc, bah, c'est toujours le même tarif que c'est les devis. Voilà. Sauf que le plus important chez eux, c'est que c'est une vraie assurance de collection. C'est-à-dire qu'une voiture de collection chez eux, c'est 20 ans. C'est pas 30. En fait, eux, ils s'en foutent de la carte grise. Elle m'a dit, c'est à partir de 20 ans, on considère que c'est une voiture de collection. Déjà, c'est un bon point. Deuxième bon point, c'est une assurance qui permet de faire des choses qu'on n'a pas chez les autres. C'est-à-dire que ben, si vous faites le 4 Trophy ou un raid ou autre, ben, vous cochez raid. C'est très important ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des assurances. Par exemple, Pacifica, si vous faites le raid et qu'ils ne sont pas au courant, que vous n'avez pas pris l'option, etc., bah, ce n'est pas pris en charge. Alors que là, c'est clair et net. C'est faire le raid. Je vais faire un raid avec ma voiture. C'est quelques centimes hein, par rapport à ce que j'ai payé. Ils font tout ce qui est RASO, toute les couverture des événements, l'usage, si vous voulez faire l'usage privé, l'usage, j'ai déjà expliqué ça sur la vidéo des cartes grises collection, usage privé, usage professionnel, ou les deux. Enfin, ils font aussi, si vous voulez avoir le tourisme, il faut l'expertiser, c'est normal, hein, c'est une expertise pour avoir la bonne cote pour votre voiture. Bref, c'est une assurance qui est vraiment une vraie assurance de collection. C'est là où on parle vraiment de collection. Vous pouvez choisir plusieurs options. Dépannage plus, c'est-à-dire qu'ils l'emmènent chez leur garage partenaire et ils cherchent avec vous les pièces, etc. Enfin, c'est vraiment là, on voit qu'on est vraiment sur une assurance de collection. Ils savent de quoi on parle. Ça, c'est très important. Donc, on fait le devis, etc. Donc, à partir de la quatrième voiture, oui, effectivement, à partir de la quatrième voiture, ben, c'est 12 euros. Quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que moi, j'ai la Mercedes V12, elle a 12 euros l'année. Donc, la BM que j'ai achetée, 12 euros l'année. Voilà, moi, ce que j'ai aimé, c'est que maintenant, on a refait les dossiers. Moi, j'aime bien avoir un dossier par véhicule, faire les petits papiers à l'intérieur, etc. Et ça, j'aime bien. Donc, bah, elle m'a dit, j'ai dit, madame, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, vous êtes en train de diviser carrément par 5 ce que je payais à l'époque. Je dis, bah oui. Donc, en gros, aujourd'hui, si je fais le calcul, je suis à 42 euros par mois pour tous mes véhicules, mes 8 véhicules.
8 voitures à 40 euros. Et je peux vous dire que ça soulage vraiment le budget. Quand j'ai débarqué avec toutes les cartes grises. Donc oui, 40 euros, 42 euros en moyenne par mois pour tous mes véhicules. Et je vous assure que c'est vrai. Et pour ce faire, bah, en fait, chez AXA, à partir de la 4e véhicule, bah, c'est un tarif fixe à l'année. Voilà. C'est tellement ridicule comme tarif, les 12 euros à l'année, c'est que on ne peut même pas payer par mois. En fait, le système bloque, il dit non, vous ne pouvez pas payer par mois. Il faut payer à l'année. Tellement le prix est ridicule. Donc voilà, en fait, si vous voulez vraiment une assurance de qualité, c'est AXA. AXA, c'est une assurance vraiment très très solide. Donc, collection Royal. Voilà ce que je voulais partager. Maintenant, je vais finir avec l'histoire qui m'est arrivée avec AXA. Pourquoi j'adore AXA aujourd'hui, c'est je le remercierai jamais autant ce qu'ils ont fait pour moi. Alors, l'histoire, c'est très simple. Souvenez-vous, lorsque je suis parti en Égypte. Je suis parti en Égypte. Ce matin, j'ai pris ma voiture. Alors, je ferai une vidéo vraiment à part sur ce qui m'est arrivé parce que ça va être très long. Donc, je laisse ce qui s'est passé dans une autre vidéo. Vraiment. Et j'espère que je vais la faire parce que j'aime que partager les choses positives. Là, c'était quand même un moment un peu compliqué, mais je ferai une vidéo à part sur ce sujet-là. Donc, ce qui s'est passé, ben, j'ai eu un problème sur autoroute. Voilà, j'ai eu un problème sur autoroute, donc je me gare. Et là, j'appelle AXA. Voilà. J'appelle AXA. Bonjour, j'ai un souci, je suis garé à l'arrêt d'urgence, là. Est-ce que bah, vous pouvez m'envoyer un dépanneur? Et j'avais mon vol à Orly dans les 2 heures, en fait. Donc, dans ma tête, ça y est, mes vacances sont foutues. Je vais rater mon vol. Bon, le plus important, il n'y a rien, c'est pas si grave. Il n'y a rien qui s'est passé. On est en bonne santé, c'est l'essentiel. Donc voilà, il m'a dit, bah, écoutez, je vais vous donner, on a ouvert un dossier. Je vais vous envoyer le numéro de dossier et je vais Par contre, je vous laisse appeler les urgences parce que apparemment la loi a changé il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, les assurances sont pas, lorsque vous êtes sur autoroute, ils ne sont pas habilités à appeler les secours. Il faut que vous appelez les secours. Bon, j'appelle le secours, je vous mettez le 17, hop, je suis à la borne, machin, ok, on arrive. Donc, ils m'ont envoyé le dépanneur. Elle m'a dit, dès que vous arrivez chez le garagiste, vous nous appelez. Donc, j'appelle, j'arrive chez le garagiste, on gare la voiture, et j'appelle l'assurance, je dis, voilà, moi, je suis maintenant chez le garagiste. Donc, déjà, la première chose, m'a dit, on va régler l'aspect remorquage. Donc, je lui passe le garagiste. Elle a fait les choses avec elle, voilà, numéro, machin, etc. On a ramené la voiture, ça va vous coûter tant. J'ai rien à payer. Ce qui est intéressant chez ce garagiste, parce qu'en fait, ils ont rempli un formulaire, j'ai jamais vu ça. Dans ce formulaire, j'ai donné le numéro du badge, parce que j'ai l'autoroute, j'ai un télépéage. Et en fait, je fais rien, en fait. Elle annule le télépéage, et elle s'occupe de toute la paperasse avec l'assurance. Moi, j'ai rien fait. Bon. Donc maintenant, on s'est s'occuper du remorquage, on va s'occuper de votre voiture. Donc là, elle m'a dit, monsieur Nazi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on l'envoie maintenant à 3 ou... J'étais à 1 heure de 3 quand même, c'est sur autoroute. J'ai dit, écoutez, moi, j'aimerais bien que vous me l'envoyiez à 3. Je n'ai pas envie de la réparer ici, je suis mécano, entre parenthèses, je peux la réparer, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, bah, oui, il n'y a pas de souci, donc passez-moi le garagiste. Est-ce que vous pouvez envoyer la voiture de M. Nazi à 3? Oui, ça vous coûtait tant, moi j'ai rien à payer. Par contre, je lui ai dit, moi je pars en voyage dans quelques heures, même si j'avais raté le premier vol, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est incroyable, le geste qu'ils ont fait, j'oublierai jamais. Je lui ai dit, mais par contre, au retour, j'aimerais bien que vous la gardiez ici. Et au retour, vous me l'envoyez parce que j'aurai personne à 3 pour la réceptionner.
Et là, ils m'ont dit OK, donc je lui passe le garagiste. Le garagiste lui dit frais de gardiennage, c'est gratuit, oh, c'est pas grave, le monsieur il est gentil, voilà, on s'est sympathisé. Donc je garde la voiture chez eux et au retour, ils me l'envoient vers le remorqueur. Ça coûte cher, hein, vraiment, pour faire 1 heure. Mais bon, là aussi, j'ai rien à payer. Donc pour vous dire, je passe de 12 euros je paye par an. Déjà, on est là, je crois, à 1000 euros, hein, déjà que du remorquage. Mais le top, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Donc là, je reprends le téléphone, il m'a dit, bah, maintenant, on va s'occuper de vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes, vous étiez, euh, vous partez vers où? Est-ce que vous voulez que vous reveniez à Troyes? J'ai dit, madame, moi, j'ai un vol pour l'Égypte que je viens de rater, mais si je vais rapidement à l'aéroport, je peux choper un autre vol pour le Caire. Elle m'a dit, oui, monsieur Lazier, vous savez, on va pas vous prendre un billet pour... J'ai dit, non, non, c'est moi qui s'occupe du billet, donc je vais trouver un billet. Par contre, il faut que j'aille absolument à Orly ou Charles de Gaulle. Donc, elle m'a dit, ok, pas de problème. Par contre, je vais regarder une voiture de loc aux alentours. Je dis, ici, c'est un petit bled, hein, il n'y a rien du tout aux alentours. Donc, l'agence la plus proche, était à Sens, je crois, c'est à 1 heure. Bref, m'a dit, bah, malheureusement, on n'aura pas le choix. Donc, mais le geste qu'ils ont fait après, c'est incroyable. Donc, en fait, ce qui s'est passé, il m'a dit, je vais vous envoyer un taxi qui va vous envoyer une agence de voyage et agence de location de voiture. Prenez une voiture de location, vous repartez à l'aéroport. J'ai dit, ok. J'arrive à... Je reçois un SMS du taxi. Le taxi, je suis là. Je monte dans le taxi. Et là, madame, elle m'a dit, c'est quel terminal, Charles de Gaulle? Parce que j'avais trouvé un vol à Charles de Gaulle. Je dis, excusez-moi, on va partir avec ce taxi jusqu'à Charles de Gaulle. Elle m'a dit, oui, votre assurance a accepté de vous... Ah, franchement, j'ai lâché une larme. J'ai dit, oh putain, vous me sauvez les vacances. Parce que j'avais un vol, j'ai trouvé un vol à 14 heures et on était dans les temps. Si je partais en voiture, en taxi. Donc en fait, ce geste-là, je vous jure qu'aucune assurance, si elle n'est pas de qualité, elle ne le fera pas. Donc ils ont sauvé mes vacances. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et croyez-moi, c'est un geste incroyable. Et quand je regardais les tarifs du taxi jusqu'à Charles de Gaulle, je crois qu'on était à 600 euros hein, de taxi. Et en fait, je pense que tout ce que je vais payer pendant des années, des années, des années, des années, ça ne va même pas rembourser ce qu'ils ont fait pour moi ce jour-là. Et ben du coup, je suis arrivé à Charles de Gaulle, j'ai pu prendre mon vol et j'ai sauvé mes vacances grâce à AXA. Voilà pour vous dire, pour résumer, une assurance de qualité, c'est très important. C'est vraiment très important, une assurance de qualité. Réfléchissez bien avant de souscrire à une assurance. Lisez bien votre contrat. Mais si j'ai un conseil, si vous voulez vraiment une vraie assurance de collection, c'est AXA. Et surtout si vous avez plusieurs voitures, eh ben, là franchement, il n'y a pas mieux. Hein. Je pense pas et je pense pas du tout qu'il y a une autre assurance qui fait ce type de contrat. Et tout est transparent. Voilà l'histoire. Bon les amis, on a commencé la vidéo dans la 4L, on a fini de la 4L. D'ailleurs c'est marrant, la petite vignette elle va disparaître, hein, pour ceux qui ne savent pas. Au 1er avril, ça y est, on n'est plus obligé. Elle sera supprimée du pare-brise hein, pour des raisons écologiques, etc. Donc il n'y a plus à mettre la vignette sur le pare-brise, c'est un grand changement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou quelque chose en commentaire, avec grand plaisir de vous répondre. Surtout, même si vous cherchez vraiment, si vous voulez vous souscrire à cette assurance et que l'agence, vous n'avez pas trouvé d'agence près de chez vous, etc. Moi, ma conseillère m'avait dit, il n'y a pas de problème, s'il y a des personnes qui veulent souscrire chez nous, on peut le faire, pas de problème en fait. C'est pas obligatoire d'aller à l'agent de sa ville en fait. Voilà, parce qu'AXA, il est partout. Et voilà. Mais c'est mieux, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est mieux d'avoir un conseiller sur place. Vous avez un problème, un souci, vous allez vous discuter avec quelqu'un physiquement, échanger, etc. Voilà, vous avez besoin
d'un truc, même si aujourd'hui tout se fait sur Internet, mais de temps en temps, un petit échange, c'est toujours sympathique. Et bien les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut!